Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et le titre de ce podcast, donc, est lié à l'idée de gagner vite de l'argent avec les formations en ligne et tout particulièrement si tu pars de zéro. Donc, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui démarre en me disant, eh bien, cette personne qui démarre, comment va-t-elle faire? Comment peut-elle faire pour gagner de l'argent rapidement? Et le mot rapidement a tout son intérêt ici, grâce aux formations en ligne. Donc, si toi aussi, tu rêves de transformer tes connaissances en or et créer ton propre empire, eh bien, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast, Le Business de la Connaissance. Je suis Nico Pen et attaquons ensemble sur ce sujet-là. Donc, première question, comment gagner de l'argent rapidement avec une formation en ligne? Je démarre de zéro, c'est la première fois que je vais sur un nouveau marché aussi, parce que ça peut être ça, que tu peux très bien être avancé et décider de changer de marché ou de tester un nouveau marché, chose que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai testé d'ailleurs il y a quelques mois de ça, on va y revenir. Eh bien, comment je fais? Alors, tout d'abord, on va aller sur la formation en ligne. Donc, il faut déjà avoir une idée de formation, il faut avoir une idée de sujet, il faut trouver le besoin auquel répondre et trouver son client idéal. Donc, tout cela, on le trouve tu trouveras sur la formation Connaissance en or qui est dans la description. Donc, tu l'as peut-être déjà suivi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On va partir du principe que tu as déjà le sujet de ta formation, la grande thématique, que tu sais à quel besoin répondre et que tu sais quel type de client idéal avoir et aussi comment créer ta formation. Donc on pourrait même partir de l'idée que tu as une formation qui vaut plusieurs centaines d'euros en termes de tarifs, tarifs annoncés, et cette formation est créée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour trouver des clients et pour gagner un joli pécule, on va dire, en partant de zéro? Premier point. Premier point essentiel que tu dois avoir en tête, c'est qu'on ne part jamais de zéro. Je te le répète, on ne part jamais de zéro. Donc, bien que tu crois débuter à chaque fois sur une nouvelle chose, tu ne le fais pas et tu ne devrais pas le faire. Tu vas comprendre pourquoi. Pour aller un petit peu plus loin, donc, on a notre formation qui est créée, on doit amener du monde maintenant pour voir la page de présentation, la page de vente de cette formation. Donc, ici, on en revient aux fondamentaux. Il nous faut du trafic. Quels sont les 3 axes pour attirer une audience, pour avoir du trafic sur une page de vente? Eh bien, ces 3 axes, si tu suis le podcast, si tu t'es abonné à mon podcast Business de la Connaissance, tu les as forcément entendus. Ce sont 1, le trafic organique, 2, la publicité et 3, les partenariats. Donc, je répète, trafic organique, publicité, partenariat. Je ne vais pas revenir sur la définition de chacun d'entre eux, même si on va rentrer plus dans le détail. Les définitions, tu la trouveras sur, je crois que c'est sur les premiers podcasts, sur les 6 ou 7 premiers qu'on les retrouve. Donc ici, tu as ces 3 axes-là. Comme je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, pas besoin de prendre de front les 3 axes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer intelligemment, on va jouer rapidement. Donc on a 3 axes, on a le trafic organique, on a la publicité, on a le partenariat. Lequel de ces 3 axes va nous permettre d'avoir l'effet levier le plus rapide? Alors on va prendre chacun d'entre eux et tu vas voir comment on va faire. Premier axe que l'on va prendre en considération, c'est la publicité. Alors la publicité, comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Ça demande une montée en compétences. Donc, tu peux très bien partir sur un marché en partant de zéro en ayant déjà des connaissances sur la publicité. C'est ce que j'ai fait il y a quelques mois de ça. Lorsque j'ai sorti la formation, toujours Connaissance en or, que tu as en description, eh bien, j'ai voulu tester avec un public qui ne me connaît pas. Donc, j'ai testé avec de la publicité Facebook en attaquant directement sur un marché qu'on appelle du trafic froid. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni d'Adam, ni d'Ève. Bon, peut-être que dans le tas, il y a 1 ou 2 personnes ou quelques rares personnes qui me connaissaient déjà, mais c'était quand même des nouvelles personnes. Et je voulais vraiment tester en partant de zéro, sans audience, sans rien, ou du moins sans utiliser mon audience, sans utiliser mes autres leviers, donc organique et partenariat. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une publicité Facebook et figure-toi qu'au bout d'1 mois, j'ai généré, rien qu'avec ce produit, en partant de zéro, avec le trafic froid,
plusieurs milliers d'euros sur ce produit-là. Qu'est-ce qu'on peut en conclure là-dessus? On peut en conclure que déjà, il est possible de faire de l'argent, de faire plusieurs milliers d'euros, voire même j'aurais pu forcer le trait en mettant encore plus de budget Facebook. Mais bon, j'ai voulu jouer un petit peu plus la sécurité. Mais on peut plus faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur un mois avec de la publicité en partant de zéro. Cependant, et c'est là où la condition sine qua non doit être présente, tu dois avoir déjà des compétences, tu dois déjà avoir du savoir, tu dois déjà savoir comment créer de la publicité. Alors ça peut être sur Facebook, ça peut être sur AdWords. Moi, je connaissais le modèle, je connaissais la publicité, je connaissais le système, j'ai juste changé d'audience. Donc là, on en vient aussi à cette notion clé business de la connaissance avec le mot-clé connaissance. C'est développer, augmenter, amplifier tes connaissances. Bon, là, si toi tu te dis je ne connais pas la publicité Facebook, j'ai jamais fait de publicité AdWords, je ne gère pas la publicité, d'ailleurs on aurait pu parler des publicités hors du web avec des prospectus, vous savez, la publicité radio ou autre, peu importe. Admettons que tu n'aies pas ces connaissances-là encore, et j'insiste sur le encore. Il y a deux autres leviers. L'autre levier qu'on va connaître, c'est le levier organique. Le levier organique, c'est quoi? C'est en fait toute l'audience que tu vas capitaliser au travers de ta présence sur Internet, mais aussi en off. On reviendra sur ce second point. Donc là, admettons que je ne connaisse rien en publicité Facebook, eh bien, je vais aller voir sur les leviers organiques. Les leviers organiques, c'est quoi? Ça va être les réseaux sociaux, on va avoir du Facebook, on va avoir du Instagram, on va avoir pourquoi pas du Twitter, même si je ne le recommande pas, on va avoir du YouTube, on va avoir aussi le blog, par exemple. On va avoir différents axes sur le web sur lesquels on peut avoir une audience. Et là, ici, un point clé, c'est que même si tu crois, par exemple, ne pas avoir de l'audience, tu as forcément une audience. C'est-à-dire que j'imagine que tu as un compte Facebook, voire un compte Instagram. J'imagine que tu as des amis, que tu as des connaissances. Donc, ici, faut pas négliger cette partie-là. C'est-à-dire que tu as déjà une audience, tu as déjà des personnes qui te suivent. En l'occurrence, c'est vraiment cette définition d'audience, des personnes qui sont là, qui écoutent, qui entendent ton message. Donc, tu peux te servir de ces leviers-là. Si ton audience est forte, par exemple, si tu as déjà une chaîne YouTube sur un domaine précis, si tu as déjà un blog sur un sujet, si tu as déjà une liste email, si tu as déjà une présence sur les réseaux sociaux, même si le sujet est très différent de celui que tu fais, pourquoi ne pas proposer, ne pas dire, voilà, j'ai sorti autre chose, j'ai une autre activité qui peut peut-être vous intéresser, ou j'ai un nouveau projet, ou un projet, un side project, comme on dit, et sur ce side project, eh bien, voici ce que je fais, regardez, ça peut vous intéresser. Et c'est pas parce qu'une personne, par exemple, va s'intéresser à l'immobilier qu'elle ne va pas s'intéresser à la séduction. Il y a peut-être, on a plusieurs vies à une vie, ou une personne qui va s'intéresser par exemple à l'alimentation, qui va pas pour autant ne pas avoir envie de s'intéresser à une activité sportive, par exemple la musculation, ce qui d'ailleurs peut être un lien. Donc ici, il ne faut pas avoir peur d'aller sur son audience, sur ce qu'on a déjà, et de tester, et de voir. Donc ça aussi, c'est ce que je t'inviterai à faire. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir générer des ventes à partir de ça. Si ton audience n'est pas assez forte, ou aussi autre astuce, même si elle est forte, tu peux également demander aux gens qui te suivent, dire voilà, j'ai ce nouveau projet, enfin j'ai ce side projet, j'ai créé cette formation, elle peut aider tel type de personne, tu décris spécifiquement le type de personne que peut aider cette formation, et tu leur dis, écoutez, voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que vous pourriez en parler autour de vous? Et que vous en parliez, vous avez forcément des amis, vous avez forcément des connaissances qui ont ce besoin-là, qui ont cette problématique-là. Là, encore une fois, je te renvoie sur l'art de créer une bonne formation avec connaissances en or. Donc là, tu auras pu identifier les problématiques et les besoins nécessaires auxquels sont liées ta formation. Et donc, vu que c'est fait, tu leur dis, écoutez, voilà, parlez-en autour de vous. Donc là, ici, en termes de trafic organique, on peut arriver à avoir des clients en partant de zéro, comme on le voit ici. Et certes, ça va être moins rapide
que par la publicité Facebook, parce que publicité Facebook, publicité Facebook, ça demande un budget. Donc voilà, enfin, publicité Facebook ou publicité en général. C'est vrai que je dis toujours Facebook parce que c'est ce que je connais, mais en général. Cependant, sur l'organique, ça va marcher aussi. Et sur l'organique, on oublie aussi un point clé. C'est que le trafic, il n'est pas que sur le web. Il est aussi hors du web. Et pour te donner un exemple, lorsque je le dis souvent, lorsque j'ai sorti la première formule de ma formation technicien Enneagramme, c'était fin 2016, début 2017, et bien ma première session, je l'ai remplie en grande majorité avec des personnes que je connaissais sur un offline, c'est-à-dire sur mon réseau, sur mes amis, autour de moi. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à développer cette activité-là et surtout une formation qui à la base est une formation en ligne. Donc on sous-estime souvent la force de notre réseau offline. Et là aussi, tu peux très bien organiser, par exemple, imaginer pourquoi pas une conférence gratuite, tu vois, dans un bar ou dans un lieu donné ou dans notre salle de formation si tu es à Toulouse. Et là, ici, tu peux très bien donc amener les personnes sur cette conférence et convertir sur une formation. Alors là aussi, tout dépend le prix de ton produit. Ou tu peux très bien parler ça là à plein d'amis. Donc c'est tout à fait possible. Ceux qui sont très bons là-dessus, c'est les personnes qui pratiquent le marketing de réseau, qui utilisent énormément le réseau autour d'eux. Donc voilà. Bon, après, là aussi, il y a, on va dire, des mises en garde à faire sur la discussion. Tu vas pas essayer de convertir des gens qui ne sont pas intéressés par ta formation, mais tu comprends l'idée, tu as compris l'idée. Donc voilà, on voit que déjà, le second axe, il y a vraiment de quoi faire. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout le trafic que tu as, tu as peut-être un site web dans un coin qui traîne, tu as peut-être une liste email, tu as peut-être une chaîne YouTube, tu en as peut-être plusieurs, tu as probablement des amis, tu as un compte Facebook, Instagram ou autre, tu as de quoi faire. Tu as vraiment de quoi faire. Ou même Snapchat, je n'ai pas parlé de Snapchat, mais c'est pareil. Ensuite, dernier axe, c'est-à-dire que, admettons que la pub Facebook, bon ben ok, tu n'as pas les connaissances, le trafic organique, ok, bon, mais c'est pas ouf, eh bien, il reste le partenariat. Et le partenariat, comment on va l'aborder en partant sur une formation où on part de zéro? Eh bien, ça va être difficile, ça peut marcher. D'ailleurs, je n'exclus pas, je ne t'interdis pas de le faire, loin de là, de démarcher autour de toi des personnes que tu connais, j'insiste là-dessus, que tu connais déjà un peu ou tu as au moins déjà échangé une fois avec eux, pour leur demander s'ils voudraient faire de la filiation pour toi. C'est-à-dire, retour sur en gros, ils vendent ton produit et ils ont une commission sur la vente. Cependant, le levier le mieux, c'est d'aller voir des personnes qui sont proches à toi. En d'autres termes, tes potes, tes amis, des amitiés proches ou lointaines. Et sur ces personnes-là, eh bien, tout simplement, tu leur demandes de te donner un coup de main. Tu leur dis, voilà, j'ai ce programme-là, tu touches X pourcentage pour à chaque vente. Et est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main ou est-ce que tu pourrais m'aider à le mettre en avant? Alors là aussi, effectivement, il faut que ce soit un pote qui a déjà une audience. Donc là, tu identifies des potes à toi qui ont une audience. Et là, ça va te permettre de faire l'effet levier, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, toi, d'avoir d'audience. C'est eux qui vont amener leur propre public, les personnes qui les suivent, à venir découvrir ton produit et à faire des ventes. Donc, tu peux le voir ici. Ça fait donc, on a, mais même j'ai envie de dire, on a effleuré le sujet, figure-toi. On a effleuré le sujet et pourtant, on se rend compte qu'on peut arriver à gagner de l'argent rapidement avec des formations en ligne tout en partant de zéro et que finalement c'est pas forcément une contrainte si énorme que ça si on arrive à mettre un petit peu d'intelligence là-dessus. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment mettre tout cela en application. Si tu veux aller plus loin, mais tu as connaissance en or dessous pour toute la partie que je n'ai pas abordée sur ce podcast. Et mais écoute, je t'invite comme d'hab surtout si tu es sur la plateforme iTunes, à me mettre un 5 étoiles et un commentaire parce que ça aide à développer ce podcast, ça permet de donner plus de visibilité à ce travail-là et puis donc du coup c'est un cercle vertueux.
Donc voilà. Et d'ailleurs, je lirai les commentaires, j'ai oublié de les lire aujourd'hui. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Je t'invite à t'abonner également sur ce podcast si tu l'as pas déjà fait, à en parler autour de toi à un ami pour qu'il puisse rejoindre cet univers formidable du business de la connaissance. Je te dis à lundi pour une nouvelle interview et d'ici là, je te souhaite une excellente journée.